Tu aimes encore ton mari? Enfin, tu crois, tu sais plus trop, parce qu'il y a des matins où tu te réveilles et tu n'as plus la force, même pas d'être en colère contre lui. Juste rien. Un vide tranquille. Et c'est ça vraiment qui fait peur. C'est pas de crier, de claquer la porte, juste la fatigue de continuer à essayer d'entretenir quelque chose que lui semble ne pas voir. Et personne, vraiment personne ne te dit que c'est normal, que c'est courant et surtout que ça ne veut pas dire que ton couple est mort. C'est exactement ce qu'on va regarder en face aujourd'hui. Et à la fin de cette vidéo, je vais te dire ce que je fais concrètement pour aider des femmes à sortir de cet état sans que leur conjoint ait à changer quoi que ce soit. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Nathalie Marco, coach conjugal avec l'astrologie, et j'aide les femmes, comme toi, à se reconnecter à elles-mêmes et à se sentir vivantes pour décider en conscience si elles reconstruisent leur couple ou si elles se séparent. Alors, quand on parle de problèmes de couple, on pense souvent à des scènes de ménage, à des trahisons, à de l'indifférence explosive. Mais il y a une forme de détresse dont on ne parle jamais. Tu sais, celle qui ne fait pas de bruit. C'est la femme qui continue à faire tourner la maison, à gérer les enfants, les rendez-vous, les courses, le budget, les émotions de tout le monde, et puis qui un soir, assise dans sa cuisine, réalise qu'elle est à bout. Pas à bout forcément de lui, à bout d'elle. Elle s'est oubliée à force de tout porter. Et ce qu'elle ressent, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas du désir non plus. C'est en fait de l'épuisement. Un épuisement d'aimer toute seule. Là où c'est pernicieux, c'est que tu as beau chercher ce que tu as mal fait, tu ne trouves pas. Parce qu'en fait, tu as tout bien fait. Tu as été présente, aimante, patiente. Tu n'as pas arrêté d'essayer. Alors tu te dis que le problème, si toi tu as tout bien fait, c'est forcément que c'est lui le problème. Ben peut-être et ouais, peut-être. Mais je vais te dire quelque chose qui va te bousculer un petit peu et qui, si tu l'entends vraiment, peut tout changer. Mais avant ça, je veux qu'on mette des mots sur ce que toi tu vis. Parce que je vois des femmes le vivre depuis des années et elles n'ont pas de mots pour exprimer ce ressenti. Ce que tu vis aujourd'hui, ça s'appelle la fatigue d'aimer dans la durée. Et ce n'est pas un manque d'amour, c'est un épuisement du don de soi. Dans cette vidéo, je vais te parler de trois choses. D'abord, ce que c'est vraiment cette fatigue, parce que la nommer, c'est déjà commencer à s'en sortir. Ensuite, on va voir pourquoi elle ne se voit pas à l'extérieur et pourquoi c'est si dangereux de la laisser s'installer. Et enfin, et c'est là où ça risque de faire mal, ce qui bloque vraiment. Et je te préviens, ce n'est pas ce que tu crois. Alors on y va. La fatigue d'aimer, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les films. Dans les films, quand un couple va mal, ça se voit. Il y a des pleurs, des silences pesants, des regards qui se fuient. Mais dans la vraie vie et dans ta vie, ça ressemble peut-être plutôt à ça. Tu es debout à 6h30, tu prépares les enfants, tu penses à rappeler le dentiste, à payer la facture d'EDF et à répondre aux mails de l'école. Lui, il est là, il prend son café, il regarde son téléphone, il est sur les réseaux sociaux. Et toi, quand tu l'observes une seconde, tu penses et il croit que tout se fait tout seul, bien sûr, bien évidemment. Mais tu ne dis rien. Parce que tu as appris que ça ne sert à rien. Tu as appris à te taire pour éviter les conflits, à minimiser pour ne pas passer pour l'hystérique de service, à sourire pour garder la paix. Et chaque fois que tu avales quelque chose, tu déposes une petite pierre au fond de ton estomac. Juste une, invisible. Mais ça fait des années que tu déposes des pierres. Et maintenant, tu te retrouves face à un mur. Si ce type de contenu t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et ensemble, on va atteindre les 50 000 abonnés. Et ce mur, il sépare deux choses très importantes. Et je vais t'expliquer lesquelles. Il sépare la femme que tu montres, celle qui est compétente, solide, organisée, de la femme que tu es vraiment, qui a juste envie qu'on la serre dans ses bras sans que ça aille plus loin.
celle qui veut juste qu'on la regarde, qu'on la voie encore, pas la mère, pas la salariée, pas l'intendante, juste toi. Ah, le problème avec la fatigue d'aimer, c'est qu'elle est invisible. Depuis l'extérieur, tu vas bien. Ton couple tient, vous ne vous disputez pas, vous sortez, vous êtes polis l'un envers l'autre, et les gens autour de toi ne voient rien. Et toi, tu doutes. Est-ce que je surréagis? Est-ce que c'est normal de se sentir comme ça après des années ensemble? Est-ce que je ne serais pas juste un peu trop exigeante? Et là, le vrai danger commence. Parce que tu commences à te faire moins confiance qu'à lui. Tu intègres la version de lui que les autres voient. Le type bien, le bon père, le mari qui ne frappe pas, qui ne te trompe pas. Et tu minimises ce que toi, tu ressens. Et c'est là que quelque chose se passe dans le couple qui, si on ne l'attrape pas à temps, peut devenir irréversible. Je t'explique. Plus tu minimises, plus tu t'effaces. Et plus tu t'effaces, moins il te voit. Moins il te voit, moins tu existes dans ton couple. Et moins tu existes, moins tu as envie d'exister. Donc, c'est un cercle vicieux. Et comme tout cercle vicieux, ça tourne dans le mauvais sens. Alors maintenant, la chose qui va peut-être te bousculer. Ce qui bloque dans ce couple, ce n'est pas juste lui. C'est toi aussi. Et pas parce que tu as mal fait quelque chose, mais parce que tu attends. Tu attends qu'il change. Enfin, tu attends qu'il voit tout ce que tu fais. Tu attends qu'il comprenne tout seul que tu es à bout. Et en attendant, toi, tu te vides. Et tu entres dans ce que j'appelle le fameux balancier. Un jour, tu te dis, c'est fini, j'en ai marre, je pars. Et puis le lendemain, ben non, je vais encore essayer. Puis, et les enfants, et la maison, et si je me trompe, et toi, tu oscilles d'un côté à l'autre, parfois pendant des mois, parfois pendant des années. Et le balancier, c'est encore plus épuisant que le couple lui-même. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette oscillation, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une forme de survie, mais tu ne peux pas vivre là-dedans éternellement. Ce que j'ai appris dans mes 2 vies de couple et ce que je vois avec les femmes que j'accompagne, c'est que la clarté ne vient pas d'attendre que lui change, elle vient de toi. Pas dans le sens que c'est de ta faute, mais dans le sens que tu es la seule qui peut sortir du balancier. Pas en partant, mais pas forcément en restant, en arrêtant de subir la question pour commencer à y répondre. Et pour ça, il y a tout un travail à faire, un travail sur toi, sur ce que tu veux vraiment, sur ce qui te manque, sur ce qui est encore possible. Pas avec un thérapeute qui écoute sans jamais te répondre, pas seul dans ta tête à 3 heures du matin, avec une méthode, avec quelqu'un qui a vécu ça et qui peut te montrer aussi un chemin. C'est exactement ce que je fais depuis 7 ans avec les femmes qui me font confiance. Et c'est pour ça que j'ai créé quelque chose de concret, d'accessible pour tout le monde et qui va te permettre de ne plus être seul avec tout ça. Je t'en parle dans une seconde, mais avant, je veux que tu retiennes ça. La fatigue d'aimer, ce n'est pas un signal que tu dois partir. Ce n'est pas non plus un signal que tu dois rester dans ton couple. C'est un signal que tu t'es perdu et que c'est le moment de te retrouver. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, si tu t'es dit « Ah, c'est exactement ça que je vis en ce moment », alors j'ai quelque chose pour toi. Je lance en juin 2026 le Cercle des femmes audacieuses. Alors, c'est un espace où les femmes comme toi, épuisées, en questionnement, qui ne savent plus trop si elles veulent rester ou partir, vont se retrouver. Pas pour se plaindre, mais pour faire la clarté, ensemble, avec une méthode, avec moi-même. Des ateliers réguliers, un groupe WhatsApp pour ne pas rester seul entre 2 sessions, et l'astro-coaching pour aller chercher ce que les mots seuls ne peuvent pas te permettre de comprendre. Pour l'instant, c'est fermé, mais tu peux déjà te préinscrire pour être la première informée à l'ouverture et bénéficier d'un tarif exceptionnel et de nombreux cadeaux. Le lien, il est juste en dessous dans la vidéo et puis là.
Et si cette vidéo a résonné pour toi, partage-la à une amie qui vit la même chose en silence. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas toute seule. Et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.